Bonjour, c'est Alexandre Johan. Nous nous retrouvons pour discuter des différentes configurations astrologiques qui vont se produire ce début de semaine. Donc, si vous m'écoutez dimanche soir, il est bon de savoir que la Lune est toujours en transit dans le signe du Sagittaire. Donc, c'est un signe, comme on l'a vu dans le précédent email d'information astrologique de vendredi, c'est un signe gouverné par Jupiter. Donc c'est vrai que quand j'avais donné un petit peu la liste de toutes les choses que l'on peut faire pendant un tel transit, j'avais mis de gros guillemets et pour cause, puisque Jupiter, qui gouverne ce signe du Sagittaire, est en carré à la fois avec le Soleil et avec Mercure. Mais à titre de rappel donc, il est bon de savoir que lorsque la Lune transite le Sagittaire, c'est généralement favorable pour tout ce qui a un rapport avec la découverte, l'aventure, le voyage, l'étranger, mais également pour tout ce qui a un lien avec la loi, la justice, mais également la moralité. Toutes les activités également religieuses, d'ordre spirituel ou en relation avec le mysticisme sont favorisées traditionnellement par un tel transit. Attention toutefois au côté qui peut être développé plus négatif lors d'un transit également de la Lune en Sagittaire, qui est la propension qu'on peut avoir plus facilement à juger les gens qui nous entourent, les gens qui sont autour de nous. Donc c'est bon à savoir, de manière à mettre ça un petit peu de côté lorsqu'on vit un tel transit. Enfin, lorsque la Lune transite un signe gouverné par Jupiter, c'est le cas donc du Sagittaire mais également du Poisson, c'est quelque chose qui va accroître l'enthousiasme de façon générale, l'entrain et qui va créer un sentiment et un climat plutôt jovial, plutôt agréable. Mais c'est vrai que pour ce transit-ci, donc je vous ai donné déjà les deux carrés qui vont aspecter Jupiter, à savoir le Soleil et Mercure. Donc c'est vrai que le carré du Soleil à Mercure pourra donner des excès au niveau de l'affirmation de soi, même au niveau des ambitions matérielles, qui pourraient dépasser un petit peu les capacités de ce que vous pourriez réaliser, et du coup, qui pourraient vous entraîner à fixer des objectifs, à fixer des buts qui sont plus ou moins inatteignables, ou en tout cas qui seront très difficiles à atteindre. Donc ça pourrait porter à faire des erreurs de jugement. Le carré entre Mercure et Jupiter, lui, pourra donner de l'instabilité, beaucoup d'agitation, et des actions qui vont se faire en fait avec un manque d'ordre, un manque de coordination et d'organisation, et également de suivi, c'est-à-dire le risque un petit peu de partir dans tous les sens et du coup de ne pas arriver à atteindre le but que vous vous êtes fixé. Également à savoir que Mercure et Jupiter sont les planètes qui gouvernent les déplacements, les voyages, donc évitez si vous le pouvez pendant toute cette configuration de carré Mercure-Jupiter, d'entamer des voyages ou de prévoir des activités en lien avec l'étranger, avec les déplacements ou avec le voyage. Puisque là, vraiment, c'est quelque chose, une configuration qui n'est pas favorable pour ce type d'activité-là. Pour voir à quel moment ce carré se termine, vous pouvez aller sur le site tempus-magis.fr. Vous avez la possibilité d'afficher les cartes du ciel pour le moment de votre choix. Et si vous êtes abonné à l'espace membre Tempus Magis, et là sur la carte du ciel détaillée, il est très facile pour vous de déterminer la fin de ce carré. Au moment où je vous parle, et pour quelques heures encore, la Lune en plus sera toujours conjointe à Saturne. Donc la conjonction n'est pas à proprement parler un aspect négatif, c'est un aspect qui est relativement neutre, qui mixe les énergies planétaires, mais en l'occurrence, la résultante dépend des énergies des deux planètes en présence. Là, en l'occurrence, on a la Lune d'un côté, qui est tout ce qui est émotion, sentiment, ressenti, rêve, et toute la partie de Saturne, la conjonction avec Saturne, qui elle est beaucoup plus froide, qui dispense des énergies de sérieux, d'introspection, de repli sur soi, de diminution. Donc on a cette conjonction qui est assez difficile à vivre sur le plan émotionnel et sur le plan sentimental, dans la mesure où c'est quelque chose qui va pouvoir donner de la frustration, de l'insatisfaction, de se sentir pas satisfait de ce que l'on a, de ce que l'on obtient, mais également qui pourra pousser un petit peu à broyer du noir. Donc cette conjonction prendra fin demain matin, en fin de matinée à 11h56, et ensuite demain à 16h30, par contre, on aura un aspect ce coup-ci harmonique avec la Lune, entre la Lune et Jupiter, puisque la Lune viendra faire un sextile à Jupiter, qui viendra contrebalancer un petit peu les carrés à cette dernière planète, même si ça n'annulera pas les effets négatifs dont on a parlé précédemment. Ça viendra juste à amener un petit peu de douceur, un petit peu de gaieté, un petit peu d'enthousiasme. Et de manière générale, c'est un aspect qui normalement apporte le succès et la réussite sur ce que vous entreprenez sous ces auspices. En revanche, comme Jupiter est vraiment très mal aspecté, pour le coup, il vaudra vraiment mieux éviter d'entreprendre des activités ou des actions importantes pour vous
malgré ce beau sextile Lune-Jupiter. Simplement, voilà, il faudra juste s'en servir à partir de 16h30. Si vous avez quelque chose que vous ne pouvez pas reporter, un dîner, quelque chose comme ça, eh bien, vous savez que vous aurez cet aspect qui va quand même, malgré la difficulté du moment, bien qui va venir apporter un petit peu de gaieté, de l'enthousiasme, comme je vous le disais, et de manière générale, qui va venir simplement soutenir un petit peu l'humeur du moment. Cet aspect durera jusqu'à la fin du transit de la Lune en Sagittaire, donc le mardi 13 à 6h03. À ce moment-là, la Lune entrera dans le signe du Capricorne, gouverné par Saturne. Alors là, c'est un changement radical d'ambiance. La Lune transitera donc ce signe de Terre jusqu'au jeudi 15 à 17h55. C'est vrai que dans un signe de Terre comme le Capricorne gouverné par Saturne, c'est pas le genre de transit qu'on va utiliser pour faire la fête et pour se livrer à des choses plutôt agréables, plutôt douces ou plutôt dans la détente. Là, au contraire, on a affaire à un transit qui va favoriser tout ce qui est dans la matière, tout ce qui est dans le concret, tout ce qui concerne l'aspect matériel et de façon sans fioriture, puisque la Lune est en exil dans ce signe, donc ça se passera de façon plutôt froide et déconnectée de l'aspect émotionnel et de l'aspect sentimental. Ça va favoriser tous les projets qui nécessitent de la patience, qui vont nécessiter de la lenteur pour se construire. C'est tout ce qui tourne autour qui va avoir besoin de sérieux, de réflexion, et qui va être lié, comme on le disait, à l'aspect matériel, et bien vous pourrez l'entreprendre lors d'un transit de la Lune en Capricorne. C'est également favorable pour toutes les démarches professionnelles dirigées vers de grandes entreprises, de grandes institutions, ou vers même les administrations. Tout ce qui a un lien avec le passé ou aussi avec les personnes âgées, typiquement, est favorisé par ce type de transit. Par contre, il va falloir faire attention à ne pas trop intérioriser les sentiments et ne pas céder quelque part un petit peu à la morosité, à la tristesse que peut développer ce transit, puisque c'est vrai que ça peut pousser un petit peu au pessimisme et à la froideur. Donc voilà, le sachant, eh bien, il faut éviter de trop tomber dans ce travers-là. C'est un travers quelque part qui ressemble à ce que l'on a vu quand on parlait de la conjonction entre la Lune et Saturne. Eh bien, ça ressemble, puisque là, dans le Capricorne, c'est un signe qui est gouverné par Saturne, donc quelque part, on peut ressentir ces effets-là. Par contre, on a un signe dans lequel Mars est en exaltation, c'est un signe cardinal, donc c'est un signe dans lequel vous allez pouvoir entreprendre, vous allez pouvoir aller de l'avant, vous allez pouvoir faire sauter quelque part les barrières qui habituellement vous empêchaient d'avancer ou de passer à l'acte, vous allez pouvoir en bénéficier. Mais pourquoi? Pour les activités que l'on a vues là, donc des activités qui vont nécessiter du temps, de la patience et des activités surtout dans lesquelles vous n'aurez pas besoin d'impliquer l'aspect émotionnel, l'aspect sentimental. Donc lorsque la Lune entrera dans le Capricorne, elle sera toujours en sextile avec Jupiter, mais attention, Jupiter, comme on l'a vu précédemment, sera toujours en carré avec Mercure et avec le Soleil. Le mardi 13, donc à 8h49, le sextile avec Jupiter prendra fin. Le lendemain, le mercredi 14 à 1h21 du matin, par contre, la Lune commencera à appliquer une conjonction au nœud lunaire sud, qui durera jusqu'au jeudi 15 à 16h55. Donc évidemment, de mercredi 1h21 à jeudi 15 à 16h55, il y a des aspects qui vont se faire, qui vont disparaître. On ne va pas forcément développer pour une raison bien évidente, c'est que de toute manière, lors d'un transit, pas d'un transit, mais d'une conjonction Lune-nœud lunaire, que ce soit le nœud lunaire sud ou le nœud lunaire au nord, il est conseillé, moi vraiment je vous conseille de ne pas entreprendre d'activités importantes, des choses qui sont capitales pour vous, qui vont devoir en plus être menées dans le temps, qui vont devoir durer dans le temps. Typiquement le genre d'activité que l'on peut lancer lors d'un transit de la Lune en Capricorne, eh bien la conjonction de la Lune au nœud lunaire sud va faire qu'il faudra mieux reporter et attendre la fin de cette configuration, donc à 16h55. De toute manière, lorsqu'à 16h55 le jeudi, cet aspect prendra fin, la Lune sera toujours en carré avec Jupiter, donc quoi qu'il en soit, sur toute la fin de ce transit en fait de la Lune en Capricorne, eh bien il est déconseillé de se lancer dans des activités importantes et dans des activités pour lesquelles eh bien vous voulez atteindre un but, un objectif et atteindre le succès. Donc si vous avez des activités que vous voulez à tout prix faire ou que vous ne pouvez pas reporter, ça arrive des fois, on n'a pas toujours la maîtrise du calendrier ou de l'agenda, mais à ce moment-là, vous le ferez au tout début de ce transit, c'est-à-dire du mardi 13 de 6h03 du matin jusqu'au lendemain, le mercredi 14 à 1h21. Donc concrètement, toute la journée du mardi, vous pourrez bénéficier des influences de la Lune en Capricorne pour les activités dont on a parlé précédemment. Sachant que jusqu'à 8h49 du matin, donc pour ce mardi, vous bénéficierez en plus d'un sextile entre la Lune et Jupiter,
qui sera favorable, malgré le fait évidemment que je ne vous encourage pas à attaquer ou à commencer des activités en lien avec Jupiter, puisque je vous le redis, Jupiter sera en carré toujours avec Mercure et avec le Soleil. Pour revenir sur la conjonction de la Lune avec les nœuds lunaires, c'est vrai que c'est quelque chose qui se passe tous les mois, puisque si les nœuds lunaires, eux, progressent très très lentement sur l'écliptique, ils en font un tour, il leur faut un peu plus de 18 ans pour faire le tour complet du zodiaque, la Lune, elle, fait un tour complet du zodiaque en un petit peu plus de 27 jours. Donc tous les mois, elle va croiser une fois le nœud lunaire nord, la tête du dragon, et une fois le nœud lunaire sud. C'est vrai que que ce soit l'un ou l'autre, lorsque la Lune est conjointe, les règles de l'astrologie élective, c'est-à-dire la branche de l'astrologie qui sert à déterminer le bon moment pour agir, ou en tout cas à éviter le mauvais moment, parce que parfois on n'a pas tellement le choix sur des créneaux de date, donc ça, si on ne peut pas au moins choisir le meilleur moment, eh bien ça permet en tout cas d'éviter le pire d'un point de vue astrologique et d'éviter de ramer contre le courant astral. Donc c'est vrai qu'une règle importante de l'astrologie élective, c'est d'éviter d'entreprendre quoi que ce soit d'important lorsque la Lune est conjointe au nœud lunaire. Donc voilà pourquoi je vous le signifie. C'est vrai qu'on l'a pas sur la version gratuite de Tempus Magis. En revanche, c'est important de le souligner, sur toutes les cartes du ciel, pour les abonnés à l'espace membre Tempus Magis, vous avez les nœuds lunaires nord et nœud lunaire sud. C'est également présent sur les cartes du ciel qui vous sont envoyées tous les jours par email dans l'agenda astro, qui, je vous le rappelle, reprend les phases lunaires en cours, les heures planétaires du lendemain pour le lieu que vous aurez configuré, donc pour le lieu de votre choix, vous retrouvez les tableaux des heures planétaires, et les cartes du ciel du lendemain, en affichant également les nœuds lunaires. De cette manière-là, vous recevez tous les jours les données astrologiques du lendemain, configurées pour le lieu de votre choix, de manière à être au courant en permanence de toutes ces actualités et de cette météo, entre guillemets, astrologique, qui vous aide à prévoir votre agenda pour utiliser le courant astral dans le bon sens. Nous refermons maintenant cette parenthèse sur la conjonction au nœud lunaire sud pour parler du transit suivant, puisque une fois que la Lune aura quitté le Capricorne, elle va entrer dans le signe du Verseau, le jeudi 15 donc à 17h55. C'est toujours un signe qui est gouverné par Saturne, mais qui est différent dans la mesure où il correspond à l'élément air. C'est donc un signe de polarité positive et dans lequel le Soleil se trouve être en exil. La Lune transitera dans ce signe donc jusqu'au dimanche 18 à 3h41 du matin. Si je vous donne tous ces éléments de correspondance au niveau du signe, c'est très important, parce que c'est ce qui va nous permettre de déterminer de quelle manière vous allez vivre le transit de la Lune dans ce signe, et de manière générale dans tous les signes. C'est en connaissant les planètes qui gouvernent le signe, les planètes qui ont le domicile dans ce signe, les planètes qui sont en exaltation, mais également en exil et en faiblesse, en connaissant également l'élément auquel le signe est rattaché, en connaissant le mode et la polarité, vous pouvez interpréter, vous pouvez savoir de quelle manière vous ressentirez les influences d'une planète dans un signe. Que ce soit ici pour une astrologie prévisionnelle, lorsqu'on parle de transit, mais également lorsque vous interprétez une carte de naissance, le thème natal, on utilise ce même principe. C'est vraiment en connaissant les correspondances pour chacun des signes du zodiaque que l'on peut déterminer quelles sont les propriétés de ce signe. Donc, lors d'un transit de la Lune en Verseau, même si le maître du signe est le même qu'en Capricorne, à savoir Saturne, les influences sont vraiment très différentes de par les éléments dont je vous ai parlé. Typiquement, lors d'un transit de la Lune en Verseau, vous allez voir votre réceptivité et votre intuition qui seront vraiment très, très augmentées par cela. Également un grand besoin d'indépendance, un besoin de liberté et quelque part le refus des contraintes, le refus de l'autorité. Ça, c'est dû au fait que le Soleil, qui peut représenter l'autorité, soit en exil dans ce signe. Le Soleil représente également le soi profond, la personnalité profonde, la considération et la confiance en soi, mais également le fait de se placer au centre du jeu. Donc le fait que le Soleil soit en exil dans ce signe, eh bien, ça va pouvoir développer votre côté altruiste, le fait de vous mettre un petit peu de côté pour penser un petit peu plus aux autres, à ceux qui vous entourent, à ceux qui vous sont chers. Donc voilà quelque chose d'intéressant pour ce transit de la Lune en Verseau. C'est un transit également dans la mesure où l'élément relié au Verseau est l'élément air, ce qui donne une polarité positive. C'est quelque chose qui va immédiatement vous tourner vers l'extérieur, qui va développer, accroître votre sociabilité, qui va favoriser les échanges, les conversations. Dans la mesure où n'oublions pas que c'est un signe gouverné par Saturne, ces échanges, ces conversations ne seront pas pour dire forcément des banalités.
ce sera plus des choses profondes, importantes, des choses qui vont avoir du poids, que vous allez échanger avec vos proches, avec ceux qui vous entourent. C'est un signe de mode fixe qui va encourager ces échanges, mais pas forcément dans des lieux très peuplés, dans des lieux où il y aura beaucoup de monde. Ça va favoriser par exemple de vous retrouver autour d'une table, chez un ami ou même chez vous-même, avec des gens qui vous sont proches et pour échanger autour de sujets importants, des sujets qui vous tiennent à cœur et pas forcément pour parler de la pluie et du beau temps. Nous avons parlé donc du rejet également de l'autorité. Toujours pareil, en fonction de votre thème astral, vous le ressentirez plus ou moins fortement en fonction bien des planètes qui vont occuper chez vous le Verseau, mais également de la manière dont sera configuré le Soleil chez vous. Lorsque la Lune va entrer dans ce signe du Verseau, donc le jeudi 15 à 17h55, elle sera conjointe au Soleil à Mercure, mais attention, elle sera en carré avec Jupiter. C'est un aspect dissonant qui va durer jusqu'au vendredi 16 à minuit 51. À ce moment-là, la Lune ne fera plus d'aspect dissonant jusqu'à 17h05. À ce moment-là, elle fera un carré à Mars. Donc vous pourrez bénéficier de ce petit créneau, d'autant plus qu'à 8h23 le vendredi, la Lune appliquera un sextile à Saturne, donc le maître du signe, qui apportera encore du sérieux, du poids et de la profondeur, à la fois à ce que vous ressentez, à vos émotions, mais également au travers de vos échanges et de votre communication. Donc ça c'est quelque chose, avec cet aspect harmonique à Saturne qui gouverne le signe du Verseau, qui est vraiment très positif et bien pour échanger sur des choses importantes, sur des choses qui vont avoir du poids et sur des choses, très importantes pour vous et pour les gens avec qui vous allez échanger. On sera vraiment loin des banalités et des légèretés qui peuvent être des fois débattues, qui n'ont vraiment pas de sens et qui ne mènent à rien. Là, au contraire, on sera vraiment sur des choses de poids et d'importance. Vous pourrez donc bénéficier du sextile Lune-Saturne, mais attention, à 17h05, donc le vendredi 16, la Lune appliquera un carré à Mars. Donc là, typiquement, on est sur un aspect dissonant avec la planète de la colère, avec la planète de l'impulsion, mais également de la passion. En l'occurrence, ça pourra développer des sentiments chez vous assez négatifs, d'agressivité, de jalousie, de méchanceté. Donc faire assez attention, d'autant plus que Mars est considéré comme l'un des deux maléfiques. Donc pareil, à partir de 17h05 vendredi, il est déconseillé d'entreprendre des choses importantes. Cet aspect prendra fin le samedi 17 à 17h15. La Lune à ce moment-là sera encore en trigone avec Jupiter. Donc là, vous bénéficierez encore d'un petit créneau favorable à la fin de ce transit de la Lune en Verseau, jusque donc au dimanche 18 à 3h41 du matin. Donc, pour faire un petit récapitulatif, puisque là on a deux périodes positives à l'intérieur de ce transit, pour récapituler, vous pourrez bénéficier des influences positives donc de la Lune en Verseau, avec tous les éléments dont on a parlé au début de cette analyse, du vendredi 16 à minuit 51 jusqu'à 17h05, et également du samedi 17 à partir de 17h15 jusqu'à la fin du transit de la Lune en Verseau, le dimanche 18 à 3h41. Toujours pareil, vous pouvez afficher les cartes du ciel à ces moments-là pour voir de quelle manière les planètes seront configurées et pour voir si elles favorisent les domaines que vous recherchez ou pas. Enfin, pour terminer, nous allons revenir sur la nouvelle lune qui se produira jeudi 15 février. Donc, lorsque vous écouterez ce podcast, on sera donc sur la fin de la période décroissante de la Lune, c'est-à-dire une période où les énergies diminuent, on est de moins en moins soutenu. Donc, typiquement, c'est quelque chose qui est très favorable, cette Lune décroissante, et surtout la fin de la Lune décroissante, avant la nouvelle Lune, pour entrer en introspection, pour se poser un petit peu, prendre le temps de réfléchir, de voir ce qui nous convient dans notre vie, mais également ce qui ne nous convient plus, les choses dont on veut ou dont on doit se séparer, que ce soit au propre comme au figuré. Ça peut être de personnes de notre entourage qui sont néfastes, qui sont négatives, qui sont toxiques. Eh bien, on peut déjà d'une part en prendre conscience et puis prendre la décision, pourquoi pas, de couper les ponts, de nous en séparer. Ça peut être de choses qui nous encombrent dans une maison, ça peut être de choses qui nous encombrent dans notre bureau, dans notre façon de travailler, dans les habitudes également, des habitudes que l'on a prises et que l'on considère comme plutôt négatives. Eh bien, c'est vraiment le moment d'en prendre conscience, de le voir, éventuellement de le noter, de faire une liste des résolutions, et ensuite de profiter à partir de la nouvelle lune, de la phase croissante, de profiter
à ce moment-là où les énergies vont se remettre à augmenter de façon importante, vont se mettre à nous soutenir, eh bien, il sera temps à ce moment-là, donc à partir de la nouvelle lune le jeudi, eh bien, de mettre à exécution tous ces projets, tous ces plans, et d'être soutenu. De la même manière, si vous souhaitez par exemple entreprendre de nouveaux projets, de nouvelles activités, lancer quelque chose qui vous tient à cœur et pour lequel vous allez avoir besoin de vous battre, pour lequel vous allez avoir besoin d'énergie, pour lequel vous allez avoir besoin de vous sentir soutenu, eh bien ce que je peux vous conseiller, c'est d'attendre le début de la lune croissante pour lancer votre projet. À ce moment-là, vous serez soutenu quelque part bien par le flot astral, par le courant astral, vous irez dans ce sens du développement, de la croissance. Encore plus évidemment si vous pouvez choisir un moment pendant lequel la carte du ciel est favorable à votre activité. Typiquement lorsque la lune ne fait pas d'aspect dissonant et encore mieux lorsqu'elle fait un aspect harmonique avec l'un des deux bénéfiques et surtout avec Jupiter qui est la planète de l'expansion, de la croissance et du développement. De la même manière, vous allez identifier pour votre projet, là je fais une petite parenthèse pour utiliser les heures planétaires et l'astrologie élective de manière générale, vous allez identifier la planète qui correspond au domaine d'activité. Imaginons que vous vouliez lancer par exemple quelque chose, que ce soit de la communication sur Internet. Typiquement, vous allez favoriser la planète Mercure. Eh bien, vous allez choisir non seulement un moment où la Lune est favorisée, donc la Lune pourra être en domicile en Cancer, la Lune pourra être en exaltation dans le Taureau, ou à un moment donné où la Lune, par exemple, fera un aspect harmonique avec Jupiter ou Vénus. Et vous allez également choisir un moment où la planète qui symbolise, qui est reliée, qui est en correspondance avec le domaine d'activité à lequel vous voulez vous lancer, en l'occurrence Mercure, puisqu'on parle de communication, de commerce et d'échange, eh bien cette planète soit également favorisée, qu'elle se trouve être soit dans son domicile, que ce soit dans le Gémeaux ou dans la Vierge, ou qu'elle soit soutenue également par Jupiter ou par Vénus, ou par la Lune, pourquoi pas. Et typiquement, une fois que vous avez isolé ce moment sur la carte du ciel, vous allez choisir l'heure de Mercure en affichant le tableau des heures planétaires pour le lieu de votre choix, pour lancer votre activité. De cette manière-là, vous aurez mis de votre côté les influences positives et de croissance de la nouvelle phase lunaire, de la nouvelle phase croissante. À cela, vous aurez associé en plus des énergies positives, favorables et bénéfiques de croissance et de développement, mais par exemple grâce à un aspect harmonique, un sextile ou un trigone à Jupiter, et vous aurez favorisé précisément le domaine d'activité en choisissant de fortifier la planète qui représente votre domaine d'activité, donc Jupiter. Si vous n'êtes pas inscrit encore à l'email d'information astrologique que j'envoie tous les lundis et tous les vendredis, vous pouvez le faire sur le site tempus-magis.fr en me laissant votre prénom et votre adresse email. Et déjà une fois que vous aurez validé votre inscription, je vous enverrai le guide d'utilisation des heures planétaires dans lequel par écrit je vous redonne déjà le tableau des correspondances des 7 planètes de l'astrologie traditionnelle avec les différents champs d'activité de la vie courante. Évidemment, ils n'y sont pas tous, ils sont très nombreux, mais déjà ça permet déjà d'avoir une idée en fonction de l'activité dans laquelle vous voulez vous lancer, que ce soit quelque chose d'important comme la création d'une entreprise ou quelque chose de la vie quotidienne, de la vie courante, comme simplement passer un coup de téléphone, plus important que d'habitude ou autre. Bien déjà, en ayant ces éléments-là, vous pourrez vous créer comme une sorte de réflexe, et en jetant un œil à la carte du ciel, vous prendrez l'habitude très rapidement de voir si le moment est favorable ou pas, ou vous prendrez l'habitude très facilement de choisir le moment qui est favorable ou pas. D'où l'intérêt de recevoir pareil chaque jour directement sur votre boîte mail l'agenda astro avec les cartes du ciel, les heures planétaires du lendemain. Ça vous permet très facilement de vous familiariser avec la lecture d'une carte du ciel simplifiée, puisque ce sont des cartes du ciel sur lesquelles on n'a pas l'ascendant, on a juste les 7 planètes plus le nœud lunaire nord et le nœud lunaire sud, de vous familiariser avec la lecture d'une carte du ciel, et également avec l'utilisation des heures planétaires de manière conjointe avec les phases lunaires. Bien voilà, on vient de voir un petit peu ensemble, de revenir sur cette technique des heures planétaires et plus généralement sur les bases, les rudiments de l'astrologie élective, qui en fait est à l'origine de l'astrologie, puisque c'est vrai que lorsque l'astrologie a été créée pendant l'Antiquité, lorsque l'astrologie est née dans les civilisations anciennes, c'était pas vraiment pour connaître le caractère, le tempérament du dernier né, que ce soit du dauphin, du prince ou autre, ou de la princesse. C'était beaucoup plus pour déterminer quel moment agir, puisque les anciens en fait s'étaient rendu compte que les différentes configurations astronomiques, puisque c'était de très fins astronomes qui avaient une capacité à analyser, à lire le ciel,
très pointues, très précises, eh bien, il s'était rendu compte qu'à certaines configurations astronomiques dans le ciel correspondaient certaines influences ici sur Terre. Donc de là est née l'astrologie et qui permettait de déterminer le meilleur moment pour passer à l'action. Typiquement, c'était quand même les gens qui avaient un rôle très important dans ces sociétés-là qui utilisaient l'astrologie. C'était pas le commun des mortels à l'époque. C'était typiquement les rois, les prêtres qui pouvaient déterminer à quel moment entrer en guerre, à quel moment construire un palais, construire un temple, faire telle ou telle cérémonie. Voilà, ça servait vraiment à choisir le bon moment pour agir et surtout éviter d'agir contre les influences astrologiques, contre les influences astrales et de ramer quelque part contre le courant. Au contraire, utiliser de nager, de ramer dans le sens du courant. Et c'est vrai que déjà à l'époque, il s'était rendu compte que ça facilitait quand même pas mal la vie. D'autant plus qu'il s'agissait de choses vraiment capitales à l'époque. Donc voilà de quelle manière vous, à votre tour, vous pouvez intégrer l'astrologie à votre vie. Et d'une part, vous familiariser avec tous ces éléments-là, et vous verrez que petit à petit, en faisant ces petits exercices quotidiens chaque jour, en passant quelques minutes à regarder une carte du ciel, à penser astrologie, à penser correspondance, quand vous pensez par exemple à tel ou tel domaine, immédiatement vous allez le relier par exemple à telle planète, à tel champ d'activité, à tel champ énergétique. Et vous allez voir qu'en vous livrant à cette petite gymnastique facilement tous les jours, sans contrainte, tout ça va devenir très familier pour vous, très naturel, tout à fait normal. Et de cette manière-là, quand vous poserez les yeux sur la carte du ciel votre carte du ciel de naissance ou toute autre carte de naissance, tout autre thème astral, vous verrez en fait que ce sera très facile pour vous d'en décoder à la fois les symboles, mais surtout d'interpréter le sens qu'il y a derrière. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez trouvé intéressante cette dernière partie du podcast sur laquelle on revenait un petit peu sur l'astrologie élective, parce que je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est vraiment une discipline qui me passionne. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast astrologique. Bonne soirée si vous m'écoutez ce dimanche soir, ou une excellente journée si vous m'écoutez demain lundi. Je vous dis à très bientôt, quoi qu'il en soit. Bye.